Il faut aussi rappeler l'histoire de cet avion fabriqué par le groupe Saab, qui faisait à l'époque des voitures absolument merveilleuses. Ça, cette partie-là a été inventé par les Chinois. Ça va pour la pub ou pas? Ouais, ça va. Mais l'histoire est très intéressante parce que faut pas oublier que la Suède, son ennemi, quand elle construit cet avion, c'était la Russie. Elle conçoit cet avion au début, je crois, le premier programme dans les années 70, puis ils sont développés dans les années 80, à un moment où la Suède se dit on peut être attaqué par la Russie. Et donc il va falloir aller attaquer la Russie. Donc il est conçu pour se battre contre les Russes. C'est pour ça qu'il est, j'allais dire, parfaitement adapté pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Suédois leur donnent un truc clé en main qui a été conçu pour frapper leurs ennemis. Et puis en plus, un côté rustique, enfin rustique, quand on voit ce genre de choses, c'est peut-être pas le bon terme, c'est des relativement rustique. C'est ça. Relativement rustique, relativement rustique dans le sens où effectivement, il doit être réparé par 4-5 hommes au sol. Il n'a pas besoin, vous l'avez dit, de revenir dans des hangars pendant des semaines. C'est un appareil que beaucoup de pilotes savent utiliser, avec un armement simple à utiliser. C'est le 4x4 de l'air, quoi. Le super étendard, un peu, il a un peu. Oui, il y a un peu mais surtout qui a été conçu historiquement pour battre des Russes. Donc, s'ils le donnent aux Ukrainiens, il n'y a pas de meilleur cadeau à leur faire. C'est le bon biais. Non, c'est bien, et puis ça répondrait à deux choses. Le F-16 permettra, a priori, de faire de l'interdiction aérienne face aux avions russes. Parce que c'est un des gros sujets, c'est ce qu'expliquait Gwendoline dans son reportage. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des FAB et des CAB, qui sont les bombes planantes, les Russes ont pris des vieilles bombes des années 54 et 62, à qui ils ont soudé des ailettes, et qui leur donnent une allonge de 50 km. Et donc ça, aujourd'hui, sur le front sud particulièrement, ils ramassent, et c'est ce que lui disent tous les commandants. Et donc, pour empêcher les avions de pouvoir tirer en limite de front, il faudra les F-16. Ça sera pour faire de l'appui sol, ce qu'expliquait David. Et ça permettra, en revanche, une fois que seront repérés en contre-batterie les canons russes, d'aller ce qu'on appelle les traités, c'est-à-dire on les pulvérisés pour faire simple. Donc, ça permettra aussi de progresser. Donc on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que d'un côté, si on remonte maintenant au niveau stratégique, Poutine essaye de freiner et met tous ses renforts, quitte à perdre beaucoup d'hommes, pour freiner l'avancée ukrainienne, en espérant que les élections américaines fassent élire Trump et que Trump se dégage du soutien à l'Ukraine. Donc lui, il essaie de gagner du temps là-dessus. On voit aujourd'hui les Occidentaux qui accélèrent un petit peu leur livraison et qui en même temps se mettent dans la capacité de tenir dans le temps long pour l'hiver et qui vont faire arriver les frappes dans la profondeur, ce qui manquait pendant tout le début de l'offensive. Parce qu'on a demandé aux Ukrainiens de faire une offensive à l'occidental sans leur filer des avions et les frappes dans la profondeur. C'est quand même absolument dément. Nous, on ferait jamais ça. Nous, avant d'envoyer nos hommes, on aurait fait 3 semaines de matraquage de tout ce qui bougeait, on aurait pété tous les radars, etc., etc. Et là, on leur demandait d'y aller vent du cul dans la plaine pour percer sans leur avoir filé la couverture aérienne. Donc maintenant, on est en train de leur donner, alors c'est quand même bizarre, mais un petit peu la charrue mais c'est pas, donc ça arrive, et ça sera, franchement, honnêtement, là, ils auront quand même la gamme plus complète. Alors pas en masse, mais au moins ils auront de quoi faire. C'est combien à peu près d'ailleurs, de combien ils pourraient... Je n'ai pas. Vous n'avez pas l'idée là-dessus? Ouais. Oui, non, juste un mot, je ne veux pas être le casseur d'ambiance, mais je me fais l'écho de beaucoup de gens qui se posent cette question. Si vraiment, il y a quand même une lenteur, les attaques MS et les F-16, les F-16, on dit février-mars. Ah ouais. Février-mars. Avec 300-400 morts par jour, mais vous, les Ukrainiens... C'est pas magique. Non, c'est pas magique, mais... les attaques MS, il n'y a pas la même lourdeur que les F-16. Alors les attaques MS, officiellement, c'est les Ukrainiens qui ont demandé une formation un peu plus longue parce qu'ils n'étaient pas tout à fait au point. C'est ce qu'on nous dit du côté du Pentagone. Mais, encore une fois, on aimerait tous, et j'adorerais être une petite souris pour voir un peu ce qui se joue à l'état-major américain, dans les réunions de l'OTAN. Mais c'est maintenant que ça doit arriver. Depuis fin juin, début juillet, c'est maintenant. Et je comprends lorsque les Ukrainiens disent mais pourquoi c'est aussi lent? Et si vraiment c'est essentiel, si c'est essentiel pour les pays de l'OTAN, quand c'est l'essence même, eh bien on y va. Or, c'est pas essentiel non plus pour l'OTAN. L'existence de l'OTAN n'est pas dépendante d'une victoire ou non en Ukraine. Donc à un moment donné, il y a une lenteur que je n'explique pas vraiment. Est-ce que la lenteur, alors peut-être pas sur la lenteur, mais sur la doctrine plus